J'ai toujours peint et dessiné, mais ça fait que depuis en fait 2021 que j'ai vraiment professionnalisé la chose avec Très Nomade, à la période du Covid en fait, qui m'a stoppée dans mon petit quotidien métro boulot dodo, parce que justement je travaillais dans un secteur dit non essentiel, et clairement cette période aura été révélatrice pour moi parce qu'elle m'aura permis justement de me remettre à mon essentiel à moi, c'est-à-dire la peinture et l'illustration. Et c'est durant aussi cette période que je me suis remise à travailler un petit peu mon style et ma patte graphique qu'on reconnaît grâce à Très Nomade. L'origine Très Nomade vient surtout de nomade, parce que j'ai toujours aimé ce mot, de parce qu'il représente. Et trait, par le lien aussi avec le dessin, parce qu'un trait, c'est ce qui délimite et constitue les lignes d'un dessin. Et nomade, en fait, c'est une personne qui n'a pas de lieu ni d'habitation fixe. Et en faisant le lien entre les deux, on se rend compte aussi que par mon univers, Très Nomade, c'est un voyage dans différentes techniques, différents styles. C'est aussi l'expression d'une émotion, parce qu'à travers mes dessins, justement, je fais passer certaines émotions, certains messages. Donc voilà, c'est l'expression d'une émotion, l'expression d'une vibration, d'une voix intérieure. Et voilà, Très Nomade, c'est un peu comme être libre de se révéler. Principalement, mon inspiration, esthétiquement parlant, mon inspiration, je l'appuie surtout dans les humains. En fait, j'aime le beau, j'aime les beautés atypiques, j'aime le style, j'aime les dégaines. Et c'est vrai qu'au niveau esthétique, mon inspiration est souvent représentée par des femmes, parce que j'ai beaucoup plus de facilité, de naturel en fait, à m'exprimer en représentant une femme. J'aime aussi représenter les hommes. Et voilà, donc esthétiquement parlant, c'est souvent les humains aux beautés atypiques. Et je puise aussi mon inspiration dans l'histoire de certaines personnes, dans ma propre histoire, dans des situations qui ne sont pas forcément très joyeuses aussi. Et justement, Très Nomade, mon univers permet aussi un petit côté alchimique, c'est-à-dire que je vais prendre un thème pas forcément très joyeux et par le dessin ou la peinture, je vais réussir à transmuter ce côté un petit peu sombre en une chose de cool, de lumineuse et parlante pour pas mal de personnes. J'utilise différentes techniques, principalement l'acrylique pour le côté peinture. Depuis quelques années aussi, je fais pas mal de dessins numériques avec ma tablette, du dessin digital. Et depuis 2021 aussi, je travaille sur du médium. Donc là, c'est vraiment, on reconnaît aussi pas mal mes créations par rapport au médium. Parce qu'en fait, il y a une couleur naturelle du médium qui ressort via mes créations et qui donne un style aussi un peu plus bande dessinée par rapport à la peinture que je peux faire à l'acrylique. Donc voilà, les principales techniques, c'est acrylique, Posca, fine liner et digital. Donc actuellement, je ne vis pas de mon art. Donc cette année, l'année dernière, j'ai justement eu des périodes où je peux me permettre, entre parenthèses, de me recentrer sur mes créations. Et j'ai fait le test justement l'année dernière pour voir si je pouvais réussir à en vivre ou pas. Et c'est vrai que le créneau illustration-peinture, c'est pas le plus évident pour réussir à réellement en vivre. Et donc je n'en vis pas, c'est ce qui me donne le sourire, c'est ce qui me fait me réveiller le matin, c'est ce qui me donne la patate. Mais pour le moment, c'est vrai que je veux continuer justement avec cette énergie-là et ne pas tomber dans l'art qui fait survivre, mais réellement dans l'art qui fait vivre. Quand je fais des expositions, ce que j'aime vraiment bien, c'est le retour direct des gens. Certaines personnes ne vont pas forcément parler, mais on va être à côté et on va voir un petit peu leur réaction. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Et puis c'est une certaine fierté aussi de voir ses créations autre part que dans son atelier. Et c'est pareil, l'année dernière, du coup, en juin, on a fait une exposition de plein air. Donc ça a été vraiment de l'art accessible à tout le monde grâce à Recyclart. Donc c'était des grands panneaux, voilà, les gens les voient de loin et quand ils s'approchent, ils voient tout en détail. Et c'est vrai que de pouvoir exposer en extérieur et d'avoir un retour direct, c'est super gratifiant. J'aime beaucoup de choses en dehors de la peinture et notamment la nature. J'aime beaucoup me retrouver en nature parce que ça me permet de me déconnecter. C'est pas forcément en nature où je vais trouver mon inspiration, comme je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment plus pour le côté, en fait, me remettre un petit peu à ma place.
J'ai souvent le cerveau qui chauffe et c'est vrai que de partir en nature, concrètement, ça fait du bien à ce niveau-là. Donc j'aime la nature, j'ai une grande sensibilité aussi envers les animaux. Donc j'ai pas d'animaux à moi pour le moment, mais je suis bénévole au refuge de Canet. Et c'est vrai que cette sensibilité-là, on la retrouve dans certaines de mes créations, parce que la plupart des personnages que je vais représenter sera accompagnés d'un animal ou d'une plante, d'un végétal. Donc une grande sensibilité envers les animaux. Je suis très gourmande, donc j'aime aussi j'aime avoir du temps pour préparer de bonnes petites choses à manger. Le chocolat aussi, j'aime beaucoup le chocolat, c'est une grande passion. J'aime le cinéma, j'aime la musique et j'aime partager du temps de qualité avec des personnes de qualité. D'ailleurs, ces personnes-là se retrouveront dans mes paroles. Et voilà. Alors, si je devais me décrire en 3 mots, ça serait perfectionniste, sensible et gourmande. Concrètement, j'aimerais pouvoir un jour sortir un livre de mes illustrations, un recueil de mes illustrations ou tout simplement aussi un recueil d'histoires illustrées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais pouvoir réaliser. J'aimerais pouvoir aussi faire des grandes expositions, c'est-à-dire vraiment mélanger de la musique avec mes créations. Donc ça serait une exposition où on rentre vraiment dans mon univers, où chaque pièce est étudiée pour une histoire illustrée avec la musique qui accompagne. Donc ça serait vraiment une exposition que j'aimerais pouvoir faire et de façon itinérante en fait pour la représenter à différents endroits. Et peut-être aussi être amenée à illustrer sur de la peau. Et voilà, ça serait aussi, voilà, c'est les trois grands projets que j'aimerais pouvoir réaliser concrètement. Ouais. Aimer ce qu'on fait, arrêter de se poser trop de questions parce qu'on est souvent ballotté entre le si c'est fait pour toi, il y a aucune question à avoir, tout est fluide, tout s'aligne. Et il y a l'autre version de si c'est fait pour toi, on va te mettre des petites épreuves pour voir si tu les surmontes et là tu sauras que c'est fait pour toi. Je pense sincèrement que si une chose est faite pour nous, on le ressent, on l'a fait et on arrête de se poser des questions, que cette chose nous fasse vivre ou non, du moment qu'elle nous fait vibrer, en fait, qu'elle nous donne le sourire, qu'elle nous fait du bien. Faut tout simplement aimer ce qu'on fait et viser ça, quoi, cette vibration que l'on a quand on est dans notre élément. Voilà, donc aime ce que tu fais.